Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un nouveau voyage olfactif. On va se concentrer sur des nouveautés 2023 en matière de parfum et j'ai également une super découverte et un nouveau concept à partager avec vous. Alors vous allez pouvoir constater que dans cette vidéo il va vraiment y en avoir pour tous les goûts, puisque ces derniers mois je me suis penchée sur le cas de parfums qui sont très différents les uns des autres et qui appartiennent justement à des familles olfactives qui sont différentes. Donc eh bien écoutez, si ça vous intéresse, on commence tout de suite. Alors je sais que beaucoup d'entre vous attendent mes vidéos dédiées au parfum avec impatience, puisqu'apparemment c'est une thématique qui vous intéresse tout particulièrement, un peu comme moi d'ailleurs, et j'ai beaucoup de chance parce qu'à chaque fois vous me laissez des retours qui sont adorable et vraiment hyper gentil, et le retour que je reçois régulièrement c'est qu'apparemment j'ai une bonne capacité à décrire les parfums et à essayer de vous les faire ressentir. Seulement il faut bien le dire, c'est aussi un exercice qui peut être très frustrant à réaliser sur internet, parce que j'aimerais, lorsque je vous parle d'un parfum, que vous puissiez l'expérimenter en direct avec moi et que je puisse aussi avoir vos retours à chaud, parce que un parfum, je trouve que c'est avant tout quelque chose qui se vit et qui se ressent avant d'essayer de le décrire. Alors si vous vous reconnaissez dans ce profil, la découverte que j'ai pu faire ces dernières semaines devrait vraiment vous intéresser et vous plaire, puisqu'il y a un e-shop de niche qui s'appelle Sommelier du Parfum qui m'a contacté pour me proposer de découvrir leur concept et ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Et lorsque je me suis baladée un petit peu sur leur site, je me suis dit mais c'est du génie, c'est un concept qui est génial, qui rend le parfum beaucoup plus accessible et qui permet justement d'expérimenter le parfum. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte et ce concept. Alors en 2018, Samuel, le fondateur de Sommelier du Parfum, souhaitait justement en offrir un à son frère qui apprécie tout particulièrement le cèdre. Et il s'est rendu compte, après avoir fait le tour de plusieurs parfumeries, que ce critère en apparence assez simple, un parfum autour du cèdre, ne permettait pas aux vendeurs de lui proposer plusieurs options ou un panel d'options viables, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que malheureusement la plupart des vendeurs en parfumerie ne sont pas formés au parfum. C'est une thématique qui est très complexe, qui n'est pas faite pour tout le monde, loin de là. Et l'autre raison, c'est aussi parce que, il faut pas se leurrer, en parfumerie les vendeurs restent avant tout des vendeurs, et il y a évidemment des challenges autour de certaines marques, certaines nouveautés à pousser, et donc ils ne proposent pas toujours ce que l'on recherche, mais plutôt des parfums qui sont à pousser à un temps T dans un magasin. Et donc Samuel a souhaité créer une plateforme grâce à l'intelligence artificielle pour pouvoir guider des clients à la recherche d'un certain parfum ou d'un certain univers olfactif, pour pouvoir justement recommander des références adaptées à ces critères et à ces recherches. Mais l'équipe qui a développé ce concept a décidé d'aller encore plus loin, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, et c'est pour ça que j'ai accepté de tester et de découvrir Sommelier du Parfum. Je vous laisserai le lien direct en barre d'infos pour que vous puissiez expérimenter ça par vous-même, mais en gros il y a un petit questionnaire qui est à votre disposition. C'est la première étape du site où vous pouvez tout simplement répondre à des questions qui sont très simples, où vous pouvez indiquer quels sont vos parfums préférés, est-ce qu'il y a certaines des notes qui sont indiquées à l'écran qui vous plaisent dans votre vie quotidienne, et vous avez également un outil qui vous permet, si vous voulez, d'affiner un peu vos préférences en matière de parfum en indiquant quelles sont les notes que vous adorez, et de la même façon vous pouvez également indiquer des notes que vous détestez, et en fonction de vos réponses le site va vous proposer des parfums qui sont en affinité avec ce que vous recherchez et ce que vous appréciez. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné les 5 parfums que vous aimeriez découvrir, et bien vous recevez un petit coffret comme celui-ci directement dans votre boîte aux lettres, qui contient en effet 5 échantillons des parfums qui vous intéressaient et qui sont en affinité avec votre profil. Sommelier du Parfum ajoute aussi une 6e surprise à découvrir qui pourrait vous plaire en fonction de vos choix précédents. Et si vous voulez, l'idée de cette expérimentation, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre coup de cœur parmi ces 6 références, eh bien vous pouvez commander le flacon full size directement sur le site et bénéficier d'une réduction. Alors la réduction qui s'applique est normalement de 20 €, mais en rentrant le code LAURA-2023 dans votre panier, vous pourrez bénéficier de 25 € de réduction sur votre flacon de parfum pour lequel vous aurez eu un coup de cœur. Alors en petit point de référence, je vous laisserai à l'écran mon profil olfactif qui est ressorti sur Sommelier du Parfum. Sans surprise, vous allez pouvoir constater que j'apprécie les notes citronnées assez fraîches, mais également les notes de fleurs et particulièrement de fleurs blanches, ainsi que les notes musquées. Et en fonction de ce profil, je vais vous indiquer les références que j'ai reçues. Alors, tout d'abord, le premier parfum, c'est Dovana de la marque Sylvaine Delacourte. Il est très sympa, mais je dois dire que après l'avoir porté, j'ai eu l'impression qu'il était un peu trop
poudré et enveloppant pour moi. Je recherchais quelque chose de plus frais et d'un petit peu plus moderne, donc je n'ai pas opté pour cette référence en full size. Ensuite j'ai reçu Nice Bergamote de la marque Essential Parfum, et alors vous savez quoi, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette référence, mais elle est finalement arrivée sur la deuxième place du podium. C'est une ode à la bergamote, c'est une cologne qui est très fraîche, très moderne, hyper agréable. Alors ensuite je passe à Jasmin Paradis de la marque Elysir, qui a vraiment été une découverte très surprenante. C'est la première fois que je sentais un parfum autour du jasmin combiné à un côté un peu plus vitaminé et expressif, puisque moi je ressens des notes de gingembre là-dedans. C'est vraiment frais et revigorant, mais finalement mon coup de cœur a été pour la 4e référence qui s'est glissée dans ce petit coffret découverte, toujours de la marque Essential Parfum de Musk. Je vais vous en reparler d'ici quelques minutes, mais coup de cœur absolu pour cette référence. Et enfin, parmi les échantillons que j'avais sélectionnés sur le site, j'ai reçu This Is Not a Blue Bottle 1.6 de la marque Histoire de Parfum. Alors c'est une nouvelle fois une cologne hyper rafraîchissante qui est très intéressante, mais malheureusement un tout petit peu trop chimique pour moi parce qu'il y a des notes de yuzu et de pamplemousse qui ressortent, mais presque un peu à outrance comme dans un liquide vaisselle, et c'était pas vraiment ce que je recherchais. Petit bonus, la surprise du chef qui a été glissée dans ce coffret, c'est une très jolie découverte en revanche. Il s'agit de 17 Nanden Road de la marque Ulrich Lenk New York. Alors j'avoue que je ne connaissais pas du tout cette marque, mais ce parfum me donne vraiment envie de me pencher sur son cas, puisqu'il s'agit d'un osmanthus qui est traité de façon très différente, un peu plus poudré, avec des notes d'iris. C'est vraiment un parfum qui est à la fois frais et réconfortant, qui m'a beaucoup plu, qui arrive, on va dire, sur la 3e marche du podium. Mais comme je vous le disais, après avoir déterminé mon coup de cœur, j'ai finalement opté pour la référence The Musk de la marque Essential Parfum. Alors déjà, est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour parler de ce packaging qui est très joli en carton recyclé et recyclable comme ça. J'ai trouvé que la présentation était sublime. On est ici sur un parfum qui est magique, que je pourrais qualifier de doudou, parce qu'il s'agit d'un floral musqué qui est crémeux et très agréable à porter. C'est vraiment un parfum propre qui est minimaliste mais qui a du caractère, et évidemment c'est une ode au musc, mais contrairement à beaucoup de parfums qui intègrent ces notes à leur bouquet olfactif, on ne retrouve pas ce côté animal du musc. Au contraire, là c'est réconfortant, c'est tout doux, c'est assez magique. Donc voilà mon expérience sur sommelier du parfum. Je vous conseille vivement d'aller compléter le questionnaire pour voir un peu quelles sont les recommandations qu'ils ont à vous faire pour des parfums qui pourraient vous plaire et vous correspondre, parce que je dois dire que la découverte de ce coffret a été particulièrement intéressante. Bon, déjà parce que j'ai eu un coup de cœur, voire même plusieurs, parce qu'il y a d'autres références qui m'ont beaucoup plu parmi les échantillons que j'ai testés, mais en plus ça m'a aussi permis d'affiner mes préférences en fait en matière de parfum, parce que j'ai réalisé que les parfums qui sont trop crémeux ou trop poudrés ne sont pas particulièrement à mon goût. Donc je vous conseille vivement d'aller compléter le questionnaire. Je pense que vous allez en apprendre un peu plus sur ce que vous appréciez justement en matière de parfum. Ça vous permettra d'avoir une idée un petit peu plus claire et de tester sommelier du parfum, parce que c'est le genre de concept que je trouve vraiment unique, et vous savez à quel point j'adore soutenir des marques qui sont plus petites et qui méritent d'être plus connues. Donc voilà pour cette première découverte dans ce voyage olfactif. Alors ensuite, je vais vous parler de la nouvelle Aqua Allegoria Forte, cette fois-ci chez Guerlain. Il s'agit de Nerolia Vétiver, et comme ça sur le papier, on pourrait croire que c'est un parfum qui est vraiment fait pour moi, puisque j'adore la fleur d'oranger, j'aime beaucoup le vétiver, et j'étais convaincue que ça allait apporter une note très verte à cette cologne moderne un peu revisitée. Alors c'est un parfum que je classerais dans la catégorie citronné, boisé, aromatique. On y retrouve en note de tête de la bergamote, du petit grain ainsi que de la feuille de figuier, en note de cœur du néroli, de la figue et de la rose, et en note de fond du vétiver, du cèdre et de la fève tonka. Seulement, seul inconvénient me concernant, c'est que lorsque je me tourne vers un parfum qui nous indique qu'il contient du néroli et du vétiver, eh bien je m'attends vraiment à ça, et là la présence de la figue a un peu dévié ce bouquet olfactif, et pas pour le mieux pour moi, parce que même si j'apprécie l'odeur de la figue, ce sont malheureusement des notes qui ont tendance à me donner de sacrées migraines, et c'est exactement ce que j'ai expérimenté en portant cette nouvelle Aqua Allegoria. Alors prenez ce que je dis avec des pincettes, puisque évidemment si vous appréciez les notes de figue un peu sucrées et les notes de feuilles de figuier qui sont assez aromatiques, je pense que vous pourriez
adoré cette nouvelle création. Ce n'est malheureusement pas mon cas, c'est vraiment pas mon Aqua Allegoria préféré. Après, franchement, je salue le fait que au début, on a vraiment un peu un splash de fraîcheur qui reste un peu sucré et enveloppant grâce à la présence de la figue, mais sur le long terme, je ne sens malheureusement pas trop qu'elle disparaît et je ne sens malheureusement pas que les notes boisées et les notes de vétiver prennent le dessus. Au contraire, je trouve que la figue est vraiment persistante. Mais ça, c'est un problème aussi qui est lié à ma peau, parce que dès qu'il y a de la figue dans un parfum, je ne sens plus que ça, et ça a un peu été mon expérience avec cette création. Donc, agréable, mais en fonction de vos goûts, moi personnellement c'est vraiment pas un coup de cœur, mais peut-être que ça pourrait l'être pour vous. N'hésitez pas à aller la découvrir si vous aimez la figue. Je vous avais promis que je vous reparlerai de la nouvelle création Juliet Has a Gun qui s'appelle Lust for Sun, et alors ça par contre, je dois le dire, c'est une nouveauté qui me plaît beaucoup. Mais pareil, il faut que je vous explique un petit peu le contexte parce qu'il est très spécifique. Donc tout d'abord, voici son flacon qui est hyper réussi parce qu'il est très estival. J'adore ce dégradé coloré, là je trouve ça vraiment très joli à observer. Donc pour ce fameux contexte, le problème que je rencontre avec de nombreux parfums estivaux, c'est qu'ils ont tendance à tomber directement dans la catégorie des parfums qui mettent en avant, vous savez, des odeurs de crème solaire, de noix de coco. Et quand ça tombe pas dans cette catégorie hyper crémeuse et de noix de coco, eh bien on est souvent sur des parfums qui sont hyper sucrés et fruités. Et malheureusement, je n'aime ni l'un ni l'autre, donc la plupart des parfums d'été ne me plaisent pas vraiment. Et alors là, je trouve que Juliet Has a Gun est complètement sortie de cette catégorie, même si on retrouve des petites notes qui ont été piochées dans cet univers de crème solaire, de noix de coco, etc. Mais ça a été complètement twisté et modernisé, et je trouve que ça c'est hyper agréable à porter. Alors attention, pour apprécier Lust for Sun, il faudra impérativement adorer les fleurs blanches, et j'ai même envie de dire les fleurs blanches qui sont assez capiteuses et presque sucrées, parce que sinon il va vraiment vous poser un problème dans le sens où c'est une ode aux fleurs blanches. On y retrouve en note de tête de la noix de coco, de la bergamote ainsi que du freesia, en note de cœur du gardénia, de l'ylang-ylang, du jasmin et de la fleur d'oranger. Vous comprenez ce bouquet de fleurs blanches. Et enfin en note de fond de l'ambroxan, du musc blanc ainsi que de la vanille. Donc c'est à la fois une création qui est sensuelle, féminine, une ode à ces fleurs blanches, mais ces fleurs blanches qui tombent vraiment dans un univers capiteux. Alors il n'y a pas de note de tubéreuse dans le bouquet parfumé, mais c'est tellement enveloppant que j'arrive à sentir de la tubéreuse là-dedans. C'est peut-être un mélange de gardénia, d'ylang-ylang qui crée cette illusion, ou alors il y a peut-être une touche de tubéreuse aussi, qui sait, mais c'est si beau, j'adore ça. Et la très belle surprise me concernant, c'est que malgré l'aversion que j'ai pour les notes de noix de coco, là elle s'efface complètement. Si vous voulez, ces fleurs blanches prennent le dessus. En plus il y a de l'ambroxan, je vous en ai déjà parlé, j'adore cette molécule dans les parfums. Et même ces notes de vanille, si vous voulez, permettent de camoufler ce côté coco et tropical que j'apprécie pas trop. Au contraire, là on est plus sur vraiment une fragrance qui est sensuelle, crémeuse et hyper agréable. Donc ça, je dois dire que ça fait potentiellement partie de mes lancements préférés de ces derniers temps. Alors je passe ensuite à Valhalla, des parfums de Marly, et je vais vous le dire tout de suite, ce parfum, je pensais qu'il s'agirait de mon plus gros coup de cœur, et ça a été tout le contraire. Je crois que je commence à le détester en fait. Je l'ai porté quelques fois et je ne comprends pas ce qu'il se passe avec ce parfum. Je suis même allée lire des revues et des avis de personnes sur internet pour essayer de comprendre si je suis la seule à ne pas l'apprécier, parce que visiblement, eh bien c'est pas le cas. Il y a plein de personnes qui l'adorent, mais j'ai l'impression qu'il réagit très mal sur ma peau, et du coup j'arrive à sentir des notes qui ne sont même pas présentes dans le bouquet olfactif et qui sont extrêmement désagréables. Du coup Valhalla peut être classé parmi des parfums musqués et citronnés. On y retrouve en note de tête des aldéhydes, de la pêche blanche, de la bergamote et de la mandarine. Encore une fois, ça c'est typiquement le genre de truc que j'adore, surtout la présence d'aldéhyde. En note de cœur de la fleur d'oranger, du muguet et du vétiver, pas de problème, c'est censé être frais, c'est censé être fleuri, très agréable. Et enfin, des notes de musc, d'ambroxan, des notes boisées et de la vanille. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce bouquet olfactif? Parce que normalement, c'est absolument tout ce que j'aime. Et bien je vais vous le dire direct, ce parfum, à la fois dans le flacon et sur ma peau, les seules notes que je sens, ce sont des notes poivrées, mais
hyper poivré, comme si je venais d'ouvrir un petit flacon de poivre. C'est extrêmement désagréable. Déjà ça me donne envie d'éternuer et ensuite je me dis mais où sont passées toutes ces autres notes? À part un fond éloigné de bergamote, je ne ressens rien, mais rien. J'ai l'impression qu'ils ont mis de l'eau poivrée là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais pas m'éterniser sur la question parce que vous l'aurez compris, je n'ai pas apprécié cette découverte et je n'apprécie pas porter ce parfum. Seulement, je pense que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de notes différentes qui accompagnent les aldéhydes et qui, sur ma peau, créent un mélange chimique qui réagit très mal. Alors, ça arrive. Parfois, il y a des parfums qui tournent sur certains pH ou sur certaines peau, on n'a pas tous le même ressenti vis-à-vis de certaines colognes, certaines créations. C'est dommage parce qu'il y a d'autres parfums de Marly que j'adore qui sont hyper réussis, mais celui-ci, laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'une vraie déception. Je m'attendais à peu près à tout sauf à ça. Allez, je vais ensuite vous parler d'un parfum qui sort complètement de ma zone de confort puisque d'après le profil olfactif que vous avez pu voir pour Sommelier du parfum, vous avez pu constater que je suis vraiment pas une amatrice de parfums sucrés. Je l'étais à l'époque, mais aujourd'hui je n'arrive plus à porter ces parfums-là. Et là je m'apprête à vous parler de la référence Yum Pistachio Gelato, donc le numéro 33 de la marque Kayali. Vous savez qui est la marque de Mona Kattan. Alors comme ça, je dois dire que ce flacon est très satisfaisant à regarder. Il plonge dans une ambiance un peu pastel, nostalgique, rétro. Je trouve ça très rigolo. Et comme vous avez pu le constater dans le titre, ce parfum c'est bien évidemment une ode à la pistache, mais presque à la crème glacée à la pistache. En note de tête, on retrouve des notes de pistache, de crème glacée, de rhum et de bergamote, mais il y en a aussi d'autres que je vous afficherai à l'écran parce qu'il y en avait vraiment trop. En note de cœur, c'est principalement de la poire, de la pivoine, du géranium ainsi que du jasmin. Et en note de fond, on retrouve ces notes de crème chantilly, de marshmallow, de barbe à papa, de notes boisées, fève tonka, cèdre, santal, cacao. Bref, j'ai l'impression qu'ils ont un peu tout pris et qu'ils ont tout mélangé dans ce parfum. Alors là, on peut le dire, j'ai été surprise parce que sur le papier, en voyant tout ça, jamais je me serais dirigée vers un parfum comme ça. Je me serais dit c'est beaucoup trop sucré et c'est vraiment l'overdose quoi d'avoir autant de notes qui partent dans tous les sens. Mais j'ai été agréablement surprise par le fait que malgré toutes ces notes, c'est pas un parfum qui vous est balancé dans la tronche comme ça. Au contraire, il est même assez doux. On a un peu l'impression qu'on est sur une ombre parfumée qui est assez intrigante et on a envie en fait de l'étudier parce que c'est sucré, ça c'est sûr. On ressent vraiment ces notes de pistache sucrées, encore une fois, vraiment crémeuses, mais on a l'impression qu'il se passe quelque chose et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce parfum. Malgré ce ressenti de dessert et de coupe glacée que j'ai malheureusement quelques inconvénients à noter. J'aurais vraiment préféré qu'il n'ajoute pas de notes de fève tonka et de cacao dedans parce que j'ai l'impression que ce sont un peu ces notes qui alourdissent le bilan, on va dire, parce que avec toutes ces notes fleuries, sucrées, un peu alimentaires, je pense que le mélange aurait pu être encore plus frais et agréable, mais finalement, après l'avoir porté plusieurs heures, j'ai quand même l'impression que ces notes boisées et trop riches, vous voyez, de chocolat et de fève tonka prennent le dessus, en tout cas sur ma peau. Et c'est là où je commence à me dire, c'est vraiment le genre de parfum, je pourrais le porter potentiellement un peu pendant une soirée, mais je pourrais pas le porter pendant toute la journée, et particulièrement lorsqu'il fait très chaud, parce qu'il pourrait vite monter à la tête. Donc en gros, ma petite conclusion, c'est que si vous appréciez les parfums qui sont sucrés, mais qui sont intrigants, et qui ont vraiment un bouquet parfumé assez développé, penchez-vous sur son cas, il pourrait vraiment être fait pour vous, particulièrement si vous aimez la crème glacée à la pistache. En revanche, si, comme moi, vous aimez pas trop les parfums qui sont un peu lourds, un peu compliqués et trop sucrés, ça c'est peut-être pas une référence qui est faite pour vous. Et enfin, j'ai gardé une très belle surprise pour la fin parce que, encore une fois, je pensais vraiment pas que ce parfum serait fait pour moi. Je me suis dit, il va être beaucoup trop poudré, ça va être une ode à la rose, et personnellement, je suis très compliquée en matière de notes de rose parce que je trouve que très vite on peut plonger dans un univers hyper nostalgique, rétro, vintage, un peu effet parfum de grand-mère, et c'est vraiment pas ce que j'aime porter au quotidien. Mais alors là, c'est une vraie réussite parce que c'est un twist plus moderne de la rose. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de la référence Irrésistible Rose Velvet de chez Givenchy. Alors déjà, je voulais vous montrer son flacon que je trouve très élégant, très féminin. Il est franchement
impeccable. Alors son flacon plante aussi le décor, on y retrouve en note de tête du cassis accompagné de néroli, en note de cœur de la rose, de l'eau de rose ainsi que de l'iris, et enfin en note de fond du patchouli ainsi que des notes boisées. Mais vous savez quoi? Je trouve que le nom Velvet lui correspond parfaitement, parce qu'on retrouve ce côté hyper élégant, luxueux, enveloppant et crémeux, mais la rose là-dedans, accompagnée d'iris, elle est beaucoup plus fraîche et au lieu de tomber dans un univers poudré, un peu effet parfum de grand-mère, on tombe ici dans un univers qui est beaucoup plus intriguant et beaucoup plus moderne. C'est ça. Alors j'ai noté que lorsque je l'ai porté, j'ai ressenti qu'il était vraiment inoffensif, réconfortant et familier, parce que c'est vrai que malgré ce côté frais et cette rose qui est très bien travaillée, il faut quand même souligner le fait qu'il n'est pas unique en son genre, il me rappelle beaucoup les univers de Miss Dior ou encore de Coco Mademoiselle de Chanel. J'ai également noté que ce parfum me rappelait l'odeur d'un bain chaud dans lequel on aurait mis des pétales de rose. Vous voyez, il y a vraiment ce côté un peu plus aqueux et plus facile à porter, qui est cosy, réconfortant. Du coup, ça fonctionne super bien et c'est vraiment pas le genre de parfum que j'ai l'habitude de porter comme ça, mais il me donne le sourire. Je le trouve vraiment très réussi. Et voilà, ceci me permet de conclure ce nouveau voyage olfactif. J'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous invite vivement à découvrir et à tester Sommelier du Parfum. Vous retrouverez tous les détails du site et du bon plan en barre d'infos. Si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et votre expérience en commentaire ou en message sur Instagram. Je suis très intriguée de savoir est-ce que vous allez avoir un coup de cœur, est-ce que découvrir ce coffret d'échantillons, ça va vous permettre de mieux comprendre vos goûts en matière de parfum. Je suis sûre que vous aurez des choses très intéressantes à me dire et c'est tout. N'hésitez pas à partager également en commentaire vos derniers coups de cœur et les parfums sur lesquels je devrais vraiment me pencher. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.